J'adore cette intro. À chaque fois, j'arrive comme une baleine là, sur le canapé. J'adore mon nouveau canapé. Dans l'appart, c'est vraiment mon endroit favori. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit bureau tout mignon. Mais j'adore être sur le canapé et bosser sur mon canapé. J'ai un bureau avec un iMac de 27 pouces. Et en fait, je bosse sur mon canapé, sur ma petite malle. Oh là, en tapant sur la malle. J'ai mon téléphone que je fais que c'est la gueule. Et sur mon ordi portable de 15-14 pouces. Je sais pas, j'adore bosser là. Je m'étais dit que j'allais scripter, que j'allais écrire ce qui s'était passé dans ma vie depuis 2 ans maintenant. Mais ça allait sûrement enlever de la spontanéité à ce que j'avais envie de dire. Sachant que ce genre de sujet un peu plus personnel, un peu plus intime, je suis pas fan de scripter parce que voilà, j'ai pas envie d'enlever de la spontanéité à ce que j'ai à dire. Je parlais beaucoup de ma vie, je parlais beaucoup de mon quotidien, mais je filtrais beaucoup et en fait, moi-même, il y a des choses que je ne concevais pas, enfin que je n'arrivais pas à comprendre ou que j'étais pas encore éveillée sur certaines choses. Donc forcément, je vous parlais de ma vie, mais j'étais pas à 100% transparente avec ce que je disais. Parce que voilà, en fait, moi je vivais quelque chose qui était pas forcément normal, mais c'était ma normalité parce que c'était ce que je connaissais depuis plus de 10 ans. Donc forcément, moi j'étais pas forcément super consciente de tout ce qui se passait. Donc voilà. D'ailleurs, c'est l'élément déclencheur de ça et de mon absence pendant 2 ans sur YouTube. En fait, j'avais déménagé dans une maison sur Béziers et je n'aurais jamais dû faire ça. À ce moment-là, au moment où je l'ai fait, c'était pour moi un choix, on va dire ça comme ça, qui m'avait été amené d'une manière où forcément bah j'allais pas me dire bah non tu vas avoir le double voire le triple de place par rapport au petit appartement que j'avais dans le nord de Montpellier que j'aimais beaucoup. J'adorais mon petit appartement où j'avais ma salle de sport à 500 mètres, j'avais le tram juste en face, j'étais vraiment dans un endroit sécure où je me sentais bien et c'était calme. Et en fait, cet endroit-là, il était un petit peu trop élevé niveau loyer par rapport à mon niveau de vie. C'était trop haut. Mais je me sentais bien. Je m'étais fait cambrioler en 2018 et je m'étais mis dans un appartement où je me sentais bien, sécure, où j'avais un parking souterrain, où je pouvais mettre ma voiture, où j'étais tranquille d'esprit. Et, et c'était ça que je voulais à ce moment-là. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, j'avais pas forcément les moyens pour me payer ça. Quand j'étais salariée, c'était déjà pas top. Mais après, quand je me suis lancée en auto-entreprise et que j'étais au chômage, c'était vraiment limite, voire trop, beaucoup trop. Donc du coup, c'est vrai que de me dire, bah, tu vas payer moins cher ton loyer, tu vas être dans une maison plus grande, tu vas avoir ton atelier pour faire tes bijoux, tu vas pouvoir te faire une salle de sport, tu seras dans une ville où il y aura pas mal de nature derrière. Il y avait le canal du Midi où j'adorais faire mes balades sur Béziers. Et en fait, déjà, j'ai déménagé à 4 jours du confinement, du premier confinement. Tout était planifié pour partir, pour déménager, etc. Et en fait, on nous a annoncé le confinement le 16, donc le mardi, je crois. Et nous, on avait on avait tout organisé pour partir le week-end. Donc j'avais dû faire des démarches, etc. Je vous en avais parlé.
Et en fait, j'ai déménagé dans un état d'angoisse, de stress, mais ouf. Et du coup, pendant X temps, pendant tout le confinement, etc., j'ai pas découvert la ville de Béziers telle qu'elle était, parce que c'était confiné en fait. Et quand vous allez visiter un appartement ou une maison, allez-y plusieurs fois et à différents moments de la journée, de la semaine pour vous rendre compte vraiment de ce qu'il y a autour de vous, de la vie autour de vous, du voisinage, etc. Et ça, moi, je m'en suis pas forcément rendu compte parce que j'y allais, à chaque fois que j'avais visité, j'y ai visité 2 fois cette maison, c'était le week-end. Après, il y a eu le confinement, les confinements, et puis il y a eu les restrictions, et puis l'école à distance, et puis machin. Je me suis pas vraiment rendu compte de là où j'étais. Et quand la vie a commencé à revenir à la normale, eh bien en fait, je me suis rendu compte, déjà pendant le confinement, je me disais, quand je me baladais, voilà, la ville, elle est un peu tristoune, elle est un peu vieillotte, elle est pas forcément bien entretenue, elle est sale. C'est une ville qui est crade. Moi, Béziers, je trouve que c'est vraiment crade. Et, et c'est vraiment en reprenant une vie à peu près normale, en sortant, etc., que je me suis dit, mais c'est pas fait pour moi. La population, j'aime pas. Je suis entourée d'écoles. J'étais entourée d'écoles, mais pas une. J'avais 4 ou 5 écoles autour de moi. J'avais de la crèche au lycée. Et en fait, c'était un bordel constant. Vraiment, du bruit constamment. euh, des gens qui se garent n'importe où, qui se garent devant votre garage, vous vous retrouvez bloqué X fois que vous voulez sortir parce qu'il y a des gens qui se garent devant votre garage pour déposer ou aller chercher des enfants, ou même parce qu'ils ont des rendez-vous au centre-ville de Béziers et en fait il n'y a pas de place, c'est la merde, ça coûte cher les parkings et forcément ils se garent devant votre garage. Donc ça m'arrivait plusieurs fois vraiment de péter un câble parce que il y avait des voitures de garées et que j'étais bloquée, que je pouvais pas sortir ou que je ne pouvais pas rentrer, encore plus pénible. Et en fait, je me suis vraiment enfermée à fond dans mon chez-moi. Et c'était un petit peu fait exprès aussi la personne qui vivait avec moi. Je pense qu'elle l'avait vraiment fait exprès. Et en fait, j'ai déménagé du coup en mars 2020. Et dès l'automne, je me suis dit, mais Aurore, mais casse-toi d'ici, c'est pas fait pour toi. Qui plus est, on avait réessayé une énième fois de revivre ensemble avec mon ex et en fait ça marchait pas, on n'était pas un couple. Ça marchait pas, on était de la coloc et encore, il y a des colocs, bouffent plus ensemble, plus souvent ensemble, ou font plus de choses ensemble que nous. En fait, on avait chacun notre vie et ça allait pas. Et dès le mois de septembre, ou je crois même c'était octobre, où je me suis dit mais barre-toi. Et en fait, j'étais dans une situation qui était compliquée financièrement et pas stable, donc ça ne me donnait pas du pouvoir de partir. Et cette personne en jouait un peu. Le nombre de fois où il m'a dit mais t'aimes pas Béziers, t'aimes pas ci, bah barre-toi, casse-toi en fait. Bah ouais, mais je suis auto-entrepreneur au chômage avec 1 200 € de chômage. Et ben en fait, je peux pas. Les gens ne. Enfin, jamais on va me donner une occasion de pouvoir signer un bail en location, c'est pas possible. Donc, je réfléchissais à beaucoup de choses. Mais franchement, je suis passée par 12 000 étapes. Et à un moment, je me suis dit, bah, je vais envisager la coloc. Mais pour moi, c'était impensable. Et c'est tellement drôle parce que j'ai été en colocation après. Mais pour moi, c'était impensable de faire de la coloc. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, donne-toi le temps, réfléchis. Et souvent, mars-avril, tu as des envies de changement. Je suis très sensible aux saisons, etc. Et des grosses décisions de ma vie, je les ai prises en automne et au printemps. En automne, souvent, c'était des mauvaises décisions. Et au printemps, c'était souvent des décisions qui allaient me faire vraiment du bien, compliquées, mais qui allaient me faire du bien. Et je me suis dit, attends et tu verras bien. Et de toute façon, là, il y a confinement sur confinement, c'est la merde. Attends.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu. Et en fait, il y a un élément déclencheur externe que je n'avais pas prévu qui va se passer. Et je vais rencontrer des nouvelles personnes via Internet de toute façon parce que ma vie ne tournait qu'autour de ça, des relations à distance, enfin dans le sens par Internet, parce que je ne sortais plus et je ne voyais presque plus personne à part une amie dont j'étais restée en contact, une ou deux amies de Montpellier, et c'est tout en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un élément externe et je vais rencontrer des personnes via Internet. Et en fait, je vais vraiment commencer à avoir un œil extérieur sur ma situation, sur ma vie de couple, sur voilà, des choses qui se passent. Et ce que je savais au fond de moi, au plus profond de moi, c'est que j'étais pas dans une relation épanouie. J'avais certes coché des cases matérielles, où j'avais ma petite voiture que j'aime beaucoup, que j'ai encore. Je ne possédais que ça à ce moment-là. Et en fait, j'étais raccrochée qu'à ça, au matériel, le fait d'avoir ma maison, mon petit atelier, de faire mes bracelets, de faire mes commandes. D'avoir ma salle de sport. J'avais vraiment envie de ça et je me disais que quand j'aurais atteint ce goal d'avoir mon home gym, ça serait juste le feu. Et en effet, c'était trop bien, mais j'avais un contexte autour qui fait que ça allait pas et réellement, je ne sortais plus de chez moi. Je n'avais plus besoin de sortir de chez moi parce que j'avais tout chez moi. Ma salle de sport, en fait, j'avais vraiment mon cocon et indirectement en fait tout était fait pour que je ne sorte pas et que je ne puisse pas avoir des interactions avec d'autres personnes. C'était un petit peu fait exprès et le truc c'est que moi j'ai eu des interactions parce que j'ai rencontré des personnes mais via internet quoi en fait. Et parce que ça fait des années de toute façon que moi je consomme beaucoup sur internet et que je rencontre ou que je découvre des personnes via internet. Et en fait, forcément, oui, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges avec des personnes, il y a eu mais tiens, c'est bizarre, ah oui, ça fait X temps, ça fait plus de 10 ans que t'es en couple et il y a ça, il y a ça. Ah ouais, d'accord, ok, bon, chacun sa notion de couple, mais franchement, réfléchis-y parce qu'il y a des trucs qui sont pas trop normaux et tout. Et en effet, ce que j'avais enfoui au fond de moi, ce que je savais déjà, est ressorti. Et avec un recul et avec un point de vue différent. Et en fait, du coup, j'étais spectatrice de beaucoup de choses qui se passaient et je me rendais compte, de par des comportements, de par des phrases, des mots, des menaces, je me rendais compte, enfin, que c'était pas normal et en effet qu'il y avait un problème et en fait j'ai été observatrice pendant plusieurs semaines et je me délectais de ce qui se passait jusqu'au jour où en fait il y a eu un comportement de trop et un matin j'ai pas été dans la violence et j'ai pas insulté la personne ou j'ai pas fait une crise mais en fait je me suis calmement posée sur le plan de travail de ma cuisine. Je me souviens, je me suis assise et j'ai dit écoute, on va parler parce que ça va pas en fait. Faut un moment ou un autre, faut vraiment s'en rendre compte que ça ne va pas et que cette vie qu'on a là, ni toi ni moi on est heureux. Faut arrêter, tu vois. Au bout d'un moment, faut arrêter de nier. On n'est pas heureux et c'est pas juste en fait, ni pour toi ni pour moi. Au bout d'un moment, c'est pas juste. Et donc du coup, il y a eu une longue conversation et, euh, et en fait, il était comme d'habitude ambivalent, avec des compliments, avec des insultes, avec non mais t'es la femme de ma vie, ouais mais adieu, de toute façon c'est pas au revoir, c'est adieu.
Et en fait, au bout d'un moment, moi j'ai dit bah écoute, je m'en vais. Je m'en vais 2 semaines, je remonte dans ma famille, je remonte voir des amis. En même temps, je me disais que ça nous ferait du bien d'avoir une bulle d'air et moi, ça me permettait comme ça de mettre encore plus de distance et de ne pas repartir vers son emprise parce que je savais comment il allait faire, c'était pas la première fois. Donc je suis partie et en fait, quand je suis partie, je suis rentrée chez mon père. Il était tard, j'ai pris un avion et il était assez tard et je reçois un message à 23 h. Mais un message mais d'une longueur. Cette personne ne m'envoyait jamais de message au quotidien. Des fois, je pouvais m'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles. Qui rentrait tard, je ne savais pas où il était, j'avais pas de message. J'avais aucun message, j'avais aucun appel. Cette personne me laissait dans le flou artistique, sachant que je passais mes journées à la maison parce que je travaillais de la maison et que j'étais à la maison. Je pouvais passer des journées entières à me demander où il était et ce qu'il faisait. Et des fois, il rentrait super tard, genre de rien. Et il me disait rien. Il me disait, bah j'ai fait des heures sup. Ouais, t'as fait des heures sup, quoi. Enfin, celle-là, on la connaît. Donc, au bout d'un moment, là, je reçois un long message. Je dis, mais il se fout de ma gueule, en fait. Jamais il m'écrit. Et là, il m'envoie un pavé. Pareil, avec de l'ambivalence de t'es la femme de ma vie, mais en même temps, t'es folle. De toute façon, c'est toi qui as un problème. T'es une handicapée sociale. Tu sais pas gérer les relations humaines. Il m'en met plein la gueule, mais en même temps, il me dit qu'il peut pas vivre sans moi et que pour lui, ma vie, c'est moi et c'est tout. Enfin, sa vie, c'est moi et c'est tout. Et en fait, il me fait des reproches sur les nouvelles connaissances que j'ai, que ce ne sont pas des bonnes personnes, qu'à un moment ou à un autre, je serai déçue parce que je suis toujours déçue par les gens et que de toute façon, je ne sais pas entretenir des amitiés et que voilà, que j'ai un problème et que les nouvelles personnes que j'ai rencontrées ne sont pas faites pour moi, que ça va pas et que je suis en train de me planter totalement et que je suis en train de faire de la merde et qu'à un moment ou un autre je reviendrai vers lui en pleurant parce que j'aurais été abandonnée par mes nouveaux amis comme c'est tout le temps le cas. Sauf que souvent ce n'est pas moi qui revenais vers lui, c'est lui qui venait me rechercher à coup de un week-end dans un bel hôtel ou une sortie ou un voyage, etc. Enfin bon, bref. Et, et là, je me dis, bah tu vois, t'as raison, Aurore. T'as raison de t'en aller, t'as raison. On va voir comment ça va se passer, mais là, en fait, franchement, t'es pas dans le faux, t'es dans le vrai. Et, euh, et cette personne, elle est vraiment nocive. Elle est nocive parce que si vraiment tu aimes une personne, si vraiment tu values cette relation et ton couple, tu fais pas ça. Tu t'es pas dans l'ambivalence comme ça, à insulter et après à, à être, euh, à être tout mignon et après à t'excuser, enfin, c'est pas un comportement normal, quoi. Donc, du coup, je me dis, bon, ok. Et en fait, à la fin du message, il me dit, quand tu redescendras dans le sud, ce sera pour prendre tes affaires et t'en aller. Voilà. Il m'écrit ça. Donc là, je me dis, ok, il va falloir que je m'en aille. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je vais où? Je fais quoi? Je remonte chez mon père? Oh non, putain, non, j'ai pas envie de remonter chez mon père. Et puis, j'ai pas envie de lui laisser. euh, j'avais mis, j'avais mis tellement d'énergie et de passion pour décorer cette maison parce que je savais que j'allais travailler et y rester tout le temps. Donc j'y ai mis mais vraiment de l'amour dans la déco, dans les couleurs, et je me suis dit mais non quoi, putain, ça fait plusieurs fois qu'il y a des embrouilles comme ça ou une fois il est parti du jour au lendemain, il m'a laissé dans un appartement de 80 mètres carrés où j'ai dû le vider toute seule. Il y a une autre fois où c'est le contraire, il m'a vidé un appartement et je suis rentrée et j'étais là en mode bah il n'y a plus de frigo, il n'y a plus rien, qu'est-ce que je fais? Et là j'avais dit mais non quoi, ça me fait chier, j'ai pas envie quoi. Et du coup je redescends et je le sais qu'il faut pas que je traîne. Parce que quand je redescends, j'ai pas la même personne. Il était en train de faire le ménage quand je suis arrivée. Il était en train de ranger alors que c'est quelqu'un qui faisait pas ça. C'est moi qui gérais tout, de la maison, toutes les tâches ménagères. Si je partais un week-end et que je revenais,
Le panier à linge sale, il était posé à côté de la machine et il dégueulait. Et les machines à laver n'étaient pas faites. Donc en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Et je me souviens que quand je suis revenue, il m'a dit, bah écoute, je te stresse pas, prends le temps que ça prendra, si t'as besoin d'aide, je vais t'aider et tout. Et en fait, non. Je me souviens même qu'il m'a... Enfin, moi, je dormais dans le canapé, du coup, et il m'avait envoyé un message un soir en me disant, non, mais tu peux venir dormir dans le lit, ne t'inquiète pas, je suis pas un animal, enfin, on est entre humains, bienveillants, je vais pas te laisser dormir sur le canapé. Non, mais non, parce que je savais très bien que si je... Enfin, déjà, j'avais plus du tout envie de dormir avec lui. Déjà qu'en un an où on a vécu dans cette maison, j'ai passé énormément de nuits seule parce que il était presque toute la nuit sur son ordi ou à regarder des vidéos sur YouTube et à s'endormir sur le canapé. Et là, j'étais là en mode, ben non, en fait, non, c'est fini, je ne redormirai pas avec toi. Surtout que je sais très bien l'emprise qui va se passer à ce moment-là. Et j'avais pas envie. Enfin, on ira peut-être un jour plus loin dans ce genre de sujet dans une autre vidéo. Ce sera pas le cas ici, à ce moment-là aujourd'hui, mais pour des femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu, vous savez très bien ce qui signifie retourner dormir dans un lit avec quelqu'un. Et ça, après 2 ans, c'est bon, c'est passé. Mais il s'est passé un bon moment avant que je puisse retourner dans une chambre, m'endormir sereinement sans être stressée en fait. Une vidéo sans Wi-Fi, c'est pas une vidéo. Tu te réveilles, mon pipoute? Il va fêter ses 12 ans cette année. Donc en fait, je me dis, il faut que je parte vite. Mais comment je fais? Je pars où? Et en fait, y a eu une main tendue. Je pense que cette personne, je la remercierai jamais assez pour ça. Parce que j'ai eu une main tendue d'une personne que je ne connaissais pas, que je connaissais à peine, que j'avais vue une fois en vrai. Par contre, avec qui je discutais énormément via les réseaux. Et cette personne, elle a complètement changé, bouleversé sa vie pour la mienne, qui était en train de se bouleverser totalement, et qui a accueilli cette chose, qui a accueilli ce Wi-Fi, alors que c'était une personne qui, tout comme moi, ne concevait pas l'idée d'être en coloc. Et en fait, elle m'a dit, tu viens. Franchement, elle m'a dit, tu viens, prends ton chat, prends tes affaires, et viens. Parce que ce qui se passe, c'est pas normal, et moi, j'ai pas envie d'abandonner ça. Enfin, j'ai pas envie de t'abandonner, j'ai pas envie de laisser faire ça. Et en fait, elle m'a dit, il faut que tu partes rapidement. Et je lui ai dit, oui, il faut que je parte rapidement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un camion. J'ai descendu le maximum d'affaires que je pouvais descendre moi seule. J'ai descendu un canapé, j'ai descendu des trucs seule. J'étais ruinée physiquement, je me suis fait mal, mais j'ai rempli un petit camion. J'ai été mettre toutes mes affaires dans un box. Et en fait, quelques jours après, je remplissais ma petite Smart, je prenais mon petit chat et je partais chez cette personne qui m'a accueillie pendant 7 mois. En fait, pendant 1 an, j'ai été hébergée. Donc 7 mois chez cette personne et après 6 mois chez d'autres personnes. Pendant 1 an, j'ai été désancrée de tout ce qui me caractérisait à mes yeux. Parce que pour moi, mon cocon, ma maison, c'est vraiment quelque chose de très important. D'avoir ma déco, d'avoir mon chat qui est mon pilier. Je ne l'ai pas eu pendant 6 mois. Au début, je l'ai eu avec la première personne et elle a pris soin de lui, mais comme jamais. Et après, je pouvais pas. Quand j'ai été hébergée chez les autres personnes, je pouvais pas prendre ce Wi-Fi, donc je l'ai laissé chez mon papa. Et pendant plus de 6 mois, j'avais pas mon petit chat avec moi. Et ce pilier-là, qui va avoir 12 ans, du coup, ça fait 12 ans qu'il est avec moi. Et c'est la personne, l'être vivant avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai déménagé, il a toujours été avec moi. C'est toujours moi qui l'ai gardé. Et en fait, le fait de ne plus l'avoir, j'étais vraiment
désancrée, quoi. J'avais plus ma routine avec lui. Un chat, c'est un animal, c'est très routinier. Là, je l'avais plus. J'avais plus mes odeurs, c'est con. Et je pense que pour les personnes qui sont hypersensibles ou qui sont à peu près dans le même état d'esprit que moi, vous savez, moi j'ai besoin d'avoir mes odeurs de lessive, mes odeurs de savon, de shampoing, de gel douche, mon encens, mes bougies. Si j'ai pas ça, je suis perdue. Et en fait, comme je vivais pas chez moi, j'avais les odeurs d'autres, d'une routine d'autres personnes et tout le monde n'achète pas le même encens, les mêmes bougies, le même gel douche, la même lessive. Moi, les lessives avec des fortes odeurs, ça me trigger. Les gels douche un peu plus chimiques, j'aime pas. Et en fait, je prenais mes repères et j'achetais mon petit shampoing, mon gel douche. Mais en fait, au quotidien, l'odeur de la maison n'était pas la mienne. Et en fait, il y a un moment où vraiment je me suis dit, mais je ne suis plus moi. Et j'étais en train de vraiment de me dédoubler et j'étais spectatrice de ma vie. Je faisais mes jours pour faire mes jours, quoi. Et à un moment ou à un autre, j'avais plus l'envie de rien et j'arrivais plus à me remettre dans moi, quoi. Et c'est con, mais enfin, pour beaucoup de personnes, ça va peut-être vous sembler bête, mais pour moi, c'était vraiment, j'étais en train de me perdre. J'étais en train de me perdre et c'était compliqué, quoi. Donc j'ai déménagé, j'ai vécu 7 mois avec donc cette première personne avec Swifi dans le sud. Et ça a été des mois très compliqués, mais en même temps des moments d'une douceur, d'une bienveillance, des fous rires où cette personne et moi, on était toutes les deux dans des situations compliquées, que ce soit émotionnellement, dans le travail, financièrement. Mais en fait, j'ai jamais vécu des moments comme ça, mais d'une simplicité, mais en même temps d'une importance pour moi qui m'ont fait réellement du bien. Et en fait, c'était fou, quoi. C'était une coloc. Parce qu'elle m'a dit non, je ne t'héberge pas, on sera une coloc. Et en fait, c'est Joey et Chandler, quoi. Réellement, c'était génial. C'était dur, il y a eu des moments tellement durs, mais en même temps, j'ai eu des discussions d'une profondeur, d'une intimité, mais en fait, à ce jour, il y a un truc qui est tombé. Pardon. À ce jour, je n'ai jamais rencontré une autre personne avec qui je pouvais réellement parler et me mettre à nu comme ça et être dans le vrai débat, dans la vraie discussion, le vrai échange de personnes qui s'écoutent, qui analysent ce que l'autre dit, qui ne se comprennent peut-être pas, mais en même temps qui s'écoutent. Et ça, putain, mais je suis reconnaissante à fond pour ça parce que à ce jour, je ne connais pas d'autres personnes dans mon entourage proche avec qui je peux parler comme ça. C'est vraiment, mais... Et j'espère que vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie avec qui vous pouvez échanger réellement, parce qu'il faut dire vraiment les choses. Les 3/4 des gens ne s'écoutent pas et n'échangent pas. Ils s'écoutent soi-même parler et tout ce qu'ils veulent, c'est balancer ce qu'ils ont à dire, peu importe ce que la personne aura dit avant. Et pour moi, c'est pas une vraie conversation et ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai adoré. Et ça a été compliqué de partir, vraiment. Et de toute façon, elle m'avait dit, tu restes le temps que tu veux et tu partiras que quand tu te sentiras prête pour partir ou alors que la prochaine étape sera figée et que tu iras pour cette prochaine étape. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends? Est-ce que je reste en bas, pardon? Est-ce que je reste dans le sud ou est-ce que je remonte pour me rapprocher des personnes que j'aime, de ma famille et reprendre un travail parce qu'au bout d'un moment j'arrivais à mes fins de droit au chômage et j'avais plus de sous donc il fallait bien voilà, au bout d'un moment c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie et il faut un peu d'argent pour pouvoir vivre etc. Confortablement. Et donc du coup j'ai cherché un travail et je suis remontée dans le nord
en février 2022 pour travailler. Donc après, j'ai été hébergée chez d'autres personnes proches de mon travail parce que c'était trop loin de chez mon père. Et là, ça a été la grosse claque. C'était déjà compliqué avant, mais ça a été encore pire. Parce que je changeais d'endroit. Moi, le sud, c'est réellement pour moi l'endroit où je me sens le mieux, où je me sens alignée avec moi-même, où j'ai la nature, j'ai le soleil, il fait bon, j'ai la mer, j'ai la montagne. Pour moi, le sud ça reste vraiment un endroit, voilà, c'est mon endroit de vie. S'il faut que je vive en France, ce sera là-bas. S'il faut que je déménage à l'étranger, je sais pas où, mais en tout cas, pour moi, le sud de la France, c'est mon endroit. J'ai repris un travail salarié, donc un 9-17 avec des collègues, avec des personnes qui n'ont pas votre façon de vivre, votre façon d'être, votre manière d'être. Qui plus est, j'étais dans un domaine de transport et logistique. On va être dans le cliché, mais c'est le cas. Des gros beaufs, des hommes qui sont binaires, qui sont très rustiques. Désolée si vous bossez dans ce milieu-là, mais c'est mon point de vue. Où en fait, moi, on est aux antipodes de ma façon de vivre, aux antipodes de mes valeurs. Et pas mal de déplacements. Donc j'étais dans les valises tout le temps et c'est ce qui m'énervait de faire des allers-retours sud-nord et j'aimais pas être tout le temps dans les valises et dans les transports. En fait là, j'ai repris exactement la même chose, j'étais tout le temps dans les valises, sauf que là c'est moi qui conduisais. Donc je change d'endroit de vie, je suis hébergée chez des personnes où j'ai plus Wi-Fi et là où j'arrivais pas à prendre mes marques aussi simplement que j'avais pu prendre mes marques avec la première personne. La région, le nord, la région parisienne, le temps, la météo, les gens, la manière de vivre, ça me correspond pas. Donc j'ai pas ce wifi, je suis pas dans un endroit qui me plaît, je me sens désancrée de moi-même par rapport à tout ce qui se passe, à la routine que j'ai. Je fais du 9-17 et je suis avec des personnes avec qui... voilà quoi. Donc très vite, je me rends compte que ça va être très dur. Et c'est très dur. Plus à ça, vous rajoutez les aléas de la vie ou d'autres choses qui peuvent arriver. Et en fait, je me dis là, ça va être très très compliqué. Et en fait, je commence à sombrer réellement. Et en même temps, je me dis, meuf, t'as ton CDI, t'as un salaire plutôt bon. Passe tes 3 mois. Passe ta période d'essai, prends-toi un appart et ça va aller mieux. J'ai galéré à trouver un appartement. Pourtant, j'avais un bon salaire. À mes yeux, j'avais un bon salaire. J'avais jamais eu un salaire aussi élevé. Et en fait, je galère pour trouver un appartement, quoi. On en trouve un au milieu de l'été. Et il faut déménager. Donc là, trop contente, je déménage, je prends mes marques. Et en fait, il faut retourner dans le sud pour aller récupérer mes meubles. Donc on se fait un aller-retour dans le sud en 24 heures. On prend le train à 6 heures du matin, on récupère un camion, on vide le box et on remonte. Et là, deuxième claque, parce que je redescends dans le sud. Je voulais pas rester trop longtemps parce que je savais que ça allait être compliqué. Mais rien que l'aller-retour a fait du mal. Et qui plus est, il a fallu rouvrir des cartons que j'avais fait presque 1 an avant. Dans un état d'esprit et dans un mindset il faut que je parte vite pour ne pas retourner sous l'emprise de cette personne qui est toxique pour moi. Et je réouvre les cartons, quoi. Et là, c'est pareil, je me reprends une claque. Je fais un putain de tri, du coup. Mais vraiment, j'ai fait un tri de ouf. Et je récupère ce wifi. Donc, je récupère ma petite boule de poil. Et voilà, quoi. Donc, ça commence, le puzzle commence à se remettre dans le bon ordre. Et puis, je mets de l'encens et puis de la déco. Et je retrouve mes repères, je retrouve mes draps.
je retrouve des choses qui sont des trucs tout bêtes, mais des repères pour moi, la petite déco que j'avais, et voilà, donc je me remets au fur et à mesure. Et en fait, bizarrement, quand ça commence à se réaligner avec la safe place, les choses que tu connais, etc., je ressombre, mais de manière violente, parce qu'en fait, là, je me dis, bah, t'as plus d'attache dans le sud, t'as plus rien, t'as plus de meubles, tu n'as plus rien. Il n'y a plus aucune chose dans le sud que tu peux aller récupérer ou revoir, à part mes amis, bien sûr, mais dans le côté matériel, c'est fini. Ta vie, elle est plus dans le sud, plus du tout. C'est passé. Tu as vécu dans le sud, mais il n'y a plus rien. Et là, je me dis, punaise, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Je commence à me détacher un peu de ça, où je me dis qu'en fait, je sais que je serais mieux si je vis dans un endroit qui me correspond plus, mais il faut que j'apprenne à être bien là où je suis, avec moi-même et avec les personnes que j'aime. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aussi retenir de tout ce que je vous dis, c'est que vous pouvez être dans un endroit où vous vous sentez pas aligné, bah c'est pas que c'est pas grave, mais en fait, tout n'est qu'éphémère. Tout n'est qu'éphémère, le bon comme le moins bon. Vous pouvez vivre un moment hype de ouf, faut pas oublier qu'à un moment vous allez redescendre. Et si vous êtes tout au fond du trou, faut pas oublier qu'à un moment ou un autre vous allez remonter. Vous n'allez pas rester, tout est éphémère. Donc en fait, il m'a fallu un bon moment pour me dire je suis heureuse ici, je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens à ma place, même si je ne suis pas le plus alignée, mais je suis quand même bien. Et ça, il a fallu des mois et des mois avant que je réussisse à le dire, ou que je me dise, ouais, là je suis heureuse, là je suis bien. Donc ça a été compliqué, et encore je vous épargne des choses, je vous épargne des choses qui ont été compliquées, mais bah, maintenant ça fait un peu plus d'un an que je suis ici, un an et un mois, hein, c'est vraiment, je sais que j'y resterai pas, parce que, comme je vous disais, je me sens bien, mais pas à 100% alignée. Mais cette étape est importante. Et comme pour mon ami qui m'avait hébergée, je sais que quand je partirai d'ici, c'est que le après sera préparé et sera bon et sera verrouillé. Pour finir, en fait, je ne travaille plus dans le travail pour lequel je vais déménager. Parce que comme je vous disais, pour moi, j'étais pas alignée. Qui plus est, j'étais dans un endroit où il y avait des personnes qui étaient vraiment pas bonnes pour moi et avec qui il y a eu des complications. Rien que pour moi, les problèmes d'alcool, j'ai pas trop de tolérance pour ça, et qui plus est quand ça arrive dans le milieu pro et que le privé impacte trop le pro. Donc plus les moult déplacements qui me désancraient aussi, j'arrivais à m'enraciner, à aller un petit peu mieux, puis je refaisais du déplacement et du coup j'étais toute chamboulée et je revenais, enfin au bout d'un moment ça aussi il fallait arrêter. Et du coup ce qui est drôle entre guillemets, c'est que l'année dernière, il y a un an environ, j'ai été complètement déboussolée parce que financièrement j'étais pas stable, parce que je me sentais pas très bien, que j'étais toute... ma vie était un réel mess. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai démissionné, donc je n'aurai pas le droit au Pôle emploi, je n'aurai pas le droit au chômage. Qui plus est, ma mutuelle s'arrête à la fin du mois parce que j'ai démissionné. Donc je me retrouve encore une fois dans une situation qui n'est pas forcément stable financièrement, etc. Ça me fait un peu peur, mais d'un côté, je me dis que je suis au bon endroit, que je suis entourée et que c'est pas aussi compliqué que ça. J'ai réussi à mettre de l'argent de côté parce que j'avais un bon salaire et que je faisais attention à mes dépenses.
Et en fait, bah du coup, je suis pas à 100% sereine, mais au moins je sais que je vais pouvoir me faire une pause, analyser tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et reprendre quelque chose de sain pour moi et dans lequel je serai bien, avec les bonnes valeurs, avec tout ce qu'il me faut. Et puis voilà, en fait, c'est le but. Donc est-ce que je vais reprendre un travail? Peut-être. Après, j'aimerais vraiment me lancer aussi à fond dans la naturopathie. J'ai passé un diplôme pour ça. D'ailleurs, je finissais mon diplôme et je commençais mon travail l'année dernière. Je faisais mon mémoire le soir à l'hôtel dans mes déplacements et même je faisais mes consultations avec avec mes consultantes le soir à l'hôtel après manger ou avant manger pour pouvoir finir mon mémoire parce que j'avais besoin de 3 personnes pour clôturer mon mémoire de naturo. Donc voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien, comme ma formation bayésienne pour le sport et la nutrition. Euh, donc j'ai envie d'exploiter ça aussi, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire, voilà pourquoi vous n'avez pas vu Aurore pendant 1 an, un peu plus d'1 an. D'ailleurs, j'ai fêté toute seule les 10 ans en disant, mais ça fait 10 ans Aurore que tu es sur YouTube. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo là qui va être longue parce que j'ai encore trop parlé, je vois presque 3/4 d'heure. Je vais essayer un maximum de... Mais ça va être compliqué. Et voilà, donc j'avais envie de vous expliquer tout ça parce que après 10 ans sur YouTube, je pense que vous avez connu les choses avec moi, le cambriolage, les déménagements, etc. Et que j'avais envie de vous parler. Donc après, on va repartir sur une vidéo sur mes compléments alimentaires, sur le thème astral. Je vais vous parler de plein de choses. J'ai rédigé pas mal de vidéos sur des thèmes aussi que moi j'adore et qui me passionnent, sur les serial killers, sur le paranormal, etc. Parce que ça me correspond aussi. Merci d'être là. Merci encore d'être toujours là après toutes ces années et après ces moments de pause. J'en suis très reconnaissante, vraiment. Donc voilà, je vous dis belle journée, bel après-midi, belle soirée, selon le moment auquel vous regarderez la vidéo. Et je vous souhaite d'aller bien. Voilà, je vous souhaite d'aller bien, parce que c'est important. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.